Depuis 2014, France Stratégie, en partenariat avec le Secrétariat général pour l'investissement et le Conseil général de l'environnement et du développement durable, organise des colloques sur le thème de l'évaluation socio-économique, c'est-à-dire la mesure de la valeur sociale d'un projet pour la collectivité, dont les champs d'application n'ont de cesse d'augmenter. Le séminaire aujourd'hui a pour but de faire le point sur toutes ces avancées, sur ces nouvelles frontières de l'évaluation socio-économique, pour voir dans quelle mesure les pratiques ont déjà évolué et le chemin qui reste à parcourir. Traditionnellement, c'est le secteur du transport qui s'appuie sur l'évaluation socio-économique, mais aujourd'hui, le champ de réflexion s'ouvre donc à de nombreux domaines, comme les projets immobiliers dans l'enseignement supérieur et la recherche. Ce secteur a fait l'objet d'un rapport coécrit par France Stratégie dans lequel les coûts et bénéfices de différentes natures ont été traduits en unités monétaires. Les investissements immobiliers dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche sont créateurs de valeur, puisque les bénéfices socio-économiques qu'on a quantifiés sont supérieurs au coût des investissements. Donc il est utile d'investir dans l'enseignement supérieur et la recherche. On a réussi à donner une valeur monétaire à la diplomation, donc qu'est-ce que ça vaut, quelle est la création de valeur. Mais ce à quoi on n'a pas encore répondu, c'est qu'est-ce qui fait qu'un étudiant va réussir. Autre secteur nécessitant dorénavant des évaluations socio-économiques, l'action climatique ou encore la construction urbaine. Un document est en cours d'élaboration à destination des porteurs de projets et des experts pour qu'ils aient une base de travail commune et optimiser l'impact socio-économique des constructions. Pour éviter de faire des doubles comptes, on s'est dit on va prendre un point de vue unique qui est celui de l'habitant. L'habitant est l'usager du projet, donc ce n'est pas forcément le périmètre de la ZAC, le périmètre de la commune, c'est tous les gens qui vont profiter. Et pour certains aspects, ils seront gagnants, pour d'autres, ils seront perdants, et on va faire la somme algébrique de tout ça. Cette ouverture des nouvelles frontières est liée à la parution d'un décret en 2013 obligeant tous les projets civils portés par l'État à être soumis à une évaluation socio-économique. Et pour ceux s'élevant à plus de 100 millions d'euros, ils doivent faire l'objet d'une contre-expertise. Cette généralisation de la pratique nécessite une harmonisation de la méthode. Ça passe par deux évolutions de la gouvernance. Première évolution, c'est la création du comité d'experts des techniques d'évaluation socio-économique qui rassemble des économistes, des universitaires, des experts d'administration, des praticiens pour définir des standards et des lignes directrices pour l'évaluation socio-économique. Et l'autre évolution, ça a été la publication d'un guide de l'évaluation socio-économique à destination des praticiens, des porteurs de projets. Et dans le cadre de cette harmonisation méthodologique, France Stratégie héberge des comités d'experts qui élaborent donc ces guides selon les secteurs. Le guide de l'évaluation socio-économique des projets d'aménagement urbain sera abouti dans un an.